Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un truc de fou à vous annoncer. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas vous en parler avant. Donc petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, Jean-Paul, mon mari, est d'origine vietnamienne. Donc en fait ses parents eux sont vietnamiens pure souche. Ils sont nés au Vietnam, ils ont grandi au Vietnam. Et en fait ils ont immigré tous les deux de leur côté à leur majorité. Et ils se sont rencontrés à Marseille dans un, dans un cours pour apprendre le français. Mais la majorité de la famille de Jean-Paul est restée au Vietnam. Et en 7 ans et demi, on n'est toujours pas allé les voir. Enfin, en fait, Jean-Paul est allé avec sa mère au tout début de notre relation, donc il y a 7 ans et demi. Et je suis pas sûre qu'il y soit retourné depuis. Ses parents, oui, ils y sont retournés une ou deux fois, notamment pour l'enterrement récemment de la grand-mère maternelle de Jean-Paul. Mais sinon, moi, j'y suis jamais allée, je les ai pas encore rencontrés. En fait, il y a plusieurs raisons à tout ça. D'abord, parfois c'était des raisons financières. D'autres fois, soit j'avais peur, oui c'est ça en fait. À l'époque, il n'y avait que Shanna, mais bon, elle était encore trop bébé. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment peur qu'elle soit malade, qu'elle supporte pas le climat et que vraiment ça parte loin. Voilà, je me fais plein de films dans ma tête, complètement dingue. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis un peu calmée à la naissance de Davina. Et voilà, je me suis dit, bon, c'est le moment et tout. En plus, les arrière-grands-parents commencent à avancer dans l'âge et tout. Et je voudrais vraiment qu'ils puissent se rencontrer au moins une fois, quoi. Et donc voilà, le 17 avril, on prend nos valises et on se casse pour 3 semaines au Vietnam. Donc avec Jean-Paul, les filles et aussi les parents de Jean-Paul, donc mes beaux-parents. Ça va vraiment être trop bien. En plus, comme la famille est là-bas, on va loger là-bas, ce qui fait qu'on n'a que l'avion à payer. Bon, après, il y a les petits détails qui sont là-bas, mais déjà, on n'a pas d'hôtel à payer, ce qui est top. Moi, je suis un peu flippée, je vous avoue, notamment pour tout ce qui est alimentaire. Il faut savoir qu'au Vietnam, c'est un pays encore sous-développé. Je dis mais ça entre guillemets parce que ça commence à se développer quand même, notamment la capitale Ho Chi Minh, là où on va aller. Mais malgré tout, ça reste un pays majoritairement pauvre. Donc les règles d'hygiène, les normes sanitaires et autres, c'est pas du tout comme en France, hein. Et donc c'est un peu ça qui me fait peur, notamment tout ce qui est normes alimentaires, parce que ce qu'un Vietnamien pur souche peut manger tranquillement, un occidental comme moi, je vais être malade à crever. Donc il faut faire très attention. Davina en a prévu le coup, elle est encore bébé, donc normalement elle mange les pots que je lui fais moi à la maison, je lui fais des petits pots maison. Mais là, on va prendre le plein de pots industriels. Elle connaît, elle en mange de temps en temps quand je suis malade ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'elle connaît, elle aime bien. Donc pendant 3 semaines, on va faire le plein de petits pots industriels pour elle. Mais Shanna, elle est grande et elle va manger comme nous. Mais on verra bien. De toute façon, comme on connaît bien la famille, on va loger chez la famille et la famille connaisse bien les bonnes enseignes où on peut aller manger, où il vaut mieux éviter. Donc logiquement, on va écarter le plus gros des risques, de crise alimentaire, si je peux dire. Donc ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Ensuite, comme je vous dis, je vais rencontrer ma belle famille pour la première fois. Pour le moment, on se connaît à travers les photos, hein. Mais c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue. Ça me rend vraiment très nerveuse parce qu'en fait, il faut savoir que le vietnamien, je le comprends un petit peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas encore ça. Pour le parler, je commence tout doucement parce qu'en fait, on s'y est jamais vraiment mis à 100% avec Jean-Paul. Et Jean-Paul, à chaque fois que je lui demande comment on dit ça bébé, comment on dit ça, pourquoi c'est comme ça, la 3/4 du temps, il sait pas me répondre. Ce qui fait que c'est un peu embêtant pour apprendre la langue forcément, d'autant plus que moi je suis très demandeuse et j'ai besoin d'apprendre l'oral et l'écrit en même temps. J'ai besoin de savoir le lire, l'écrire et le parler. Je sais que c'est bête, mais moi c'est comme ça que j'apprends une langue. C'est plus long, mais je préfère et je m'en sors. Donc voilà, je parle très peu pour l'instant, ce qui fait que je ne peux pas avoir une conversation en proprement parler avec un Vietnamien pur souche, d'autant plus parce que avec mon mari, je peux avoir des petites conversations vraiment très minimes, très minimalistes. Mais au Vietnam, il parle beaucoup plus vite, ce qui fait que ça risque d'être compliqué. Après, de toute façon... il faut bien y faire face, donc on verra bien comment ça va se passer. De toute façon, voilà, Jean-Paul sera toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Au pire, il y aura ma belle-mère aussi. Donc je ne serai jamais toute seule, hein. Mais je ne voudrais pas me retrouver par exemple
bah je sais pas moi, préparer le dîner avec ma grand-mère, la grand-mère de Jean-Paul, bon c'est aussi ma grand-mère après tout. Je voudrais même me retrouver à préparer le dîner et qu'elle commence à me parler et que je ne comprenne rien. Je vais me sentir bête et comment dire, je vais me sentir mal à l'aise aussi et ça je veux pas. Donc c'est important pour moi que Jean-Paul soit toujours à côté parce que bon, je veux pas passer pour la cruche qui parle pas, qui reste dans son coin alors que ben, je suis pas comme ça non plus. C'est juste que ben, y a cette barrière de la langue, d'autant plus qu'ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Donc eux c'est le vietnamien seulement. Donc voilà, au Vietnam on va voir plein de choses. On a prévu, on s'est servi en fait de guide un peu comme celui-ci. Donc moi d'habitude j'aime bien le guide Petit Futé, mais je sais pas, là j'ai pas accroché du tout parce qu'il parle essentiellement des pagodes et des temples, mais le problème c'est que voilà, il n'y a pas que ça à voir au Vietnam non plus. Et donc là c'est la marque Lonely Planet. Et voilà, j'avais envie de le prendre, je l'ai feuilleté un petit peu quand on était au Cultura et c'est vrai que je trouve qu'il est bien fait, il est plutôt sympa. Il y a les lieux à voir, les marchés, les endroits où on peut faire des achats, ou manger, ou loger aussi. Ce qui fait que voilà, c'est pas seulement les pagodes, il y a aussi les loisirs et autres. Donc ça, je trouve ça bien. Et donc voilà, on a prévu un petit planning qui n'est pas encore définitif pour l'instant parce qu'on l'a pas terminé. Mais on a prévu un petit planning pour les endroits qu'on aimerait visiter. Et donc voilà, le programme est très très chargé. Moi en attendant, je voulais vous demander, voilà, je vais faire quelques vidéos au Vietnam. Donc en fait, ce que je voulais savoir, c'est ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est plutôt plusieurs petits vlogs ou si vous préférez complètement une seule vidéo condensée du voyage au Vietnam. Donc forcément, ce ne sera pas une vidéo trop longue non plus. Je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure parce que vous allez en avoir marre. Mais voilà, je sais pas moi, une petite vidéo de, je sais pas moi, 10-15 minutes qui montrerait tout le Vietnam ou plusieurs petits vlogs qui montrent un peu les endroits où on va au jour le jour, sachant que je filmerai pas forcément tous les jours et tout le temps parce que je veux profiter aussi de ma famille là-bas, je veux profiter de l'endroit parce que on voit mieux quand même avec les yeux qu'avec la caméra. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous préférez. Voilà, moi en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.